Parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur l'Ethereum, ok, donc ETHUSD, encore une très très grosse crypto-monnaie bien sûr. Donc après avoir présenté le Bitcoin, le Dogecoin et la VAX et pas mal d'actifs, ok. Donc bien sûr comme vous savez plus tard le but de cette chaîne YouTube c'est vraiment d'améliorer nos compétences en analyse technique. Donc on va également présenter des indices, des actions, etc. Suivre leur évolution et voilà voir ensemble quels sont les meilleurs actifs à avoir tout simplement et à détenir dans son portefeuille. Très bien. Donc avant de commencer, comme d'habitude, pour savoir si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, donc comme d'habitude, on continuera à faire la vidéo suivante aux 40 likes. Donc si cette vidéo atteint 40 likes, et je vous conseille vraiment de le faire, ça m'aide énormément, ok. Ça prend à peine quelques secondes, hein, vraiment, ça 40 likes, je tournerai une vidéo tout simplement dès que cette barre a été atteinte, ok. Donc dès que la barre de 40 likes a été atteinte, je tourne une vidéo sur un autre actif, une autre crypto-monnaie, une autre action, etc., etc. Très bien. Donc également, n'hésitez pas à mettre des commentaires, également à me poser toutes vos questions, ok. Simplement me dire cette vidéo vous a intéressé, si vous voulez que j'en fasse plus de cette sorte, ok. Je répondrai bien sûr à tous les commentaires comme d'habitude, très bien. Donc ici on se retrouve directement sur le graphique de l'Ethereum, donc ETHUSD. Donc je me suis mis en arrière, ok. Donc je me suis mis au 1er mai tout simplement. Donc nous sommes là où il y a eu énormément d'euphorie sur les crypto-monnaies et là où énormément de personnes ont essayé d'acheter. Pourquoi? Parce qu'on a eu ici une hausse qui était énorme, ok. Une hausse qui était vraiment conséquente, très bien. Donc si je me suis mis un peu en arrière sur le marché pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe, ok. Essayer d'avoir simplement avoir une analyse assez concrète, très bien. Donc nous étions ici, ok, donc on a une hausse incroyable, ok, donc tous les médias commençaient à parler des crypto-monnaies, etc. Bien sûr, lorsque nous étions ici et nous étions en train de consolider, personne ne parlait de crypto-monnaie, ok. C'est lorsqu'il y a l'euphorie où on parle de crypto-monnaie et tout le monde essaie d'acheter, et c'est vraiment le pire niveau pour acheter, très bien. Donc je me suis mis en arrière, ok, c'est parfait, très bien. Donc on a un mouvement extrêmement overextended, donc en monthly on est extrêmement overextended, et on remarque quoi ici? Qu'on a un très gros bloc institutionnel. Donc personnellement, lorsque nous étions ici, je me suis dit que j'achèterais absolument pas, ok, absolument pas, tant que, tout simplement, on n'est pas venu atteindre, ok, tant qu'on n'a pas atteint, tout simplement, donc on n'est pas venu dans cette zone, simplement, dans ce gros bloc institutionnel, très bien. Donc ensuite, je vais en weekly, tout simplement, donc je laisse le marché, tac, parfait, donc on vient effectuer l'overextension, magnifique. Moi, ce que je fais en général, c'est, je cherche les 50% du mouvement Fibonacci, ok, donc là, parfait, comme ça. Donc je prends le mouvement qui est overextended et tout simplement je me situe, je trace le niveau de 50%. Donc je suis sûr à 100% qu'on viendra atteindre tout simplement, qu'on atteindra les 50%, donc les 0,5 de Fibonacci. Excellent. Donc parfait, donc je laisse le marché. Parfait, donc magnifique. On remarque quoi si on est en daily ici? On remarque qu'on vient créer ici des EQL. On commence à créer pas mal de liquidités. Donc comme vous savez, ici hein, pour nous c'est pas un support ou quoi. Pour nous c'est une création de liquidité. Donc pour nous la smart money viendra liquider ces EQL, ok, récupérer des liquidités pour ensuite effectuer des plus hauts, tout simplement. Parfait, donc je laisse le marché, tout simplement. Tac. On revient encore consolider, donc c'est magnifique, ok. On revient créer des EQL. Donc là on a vraiment des EQL magnifiques qui seront dans tous les cas liquidés. Car la smart money ne vient jamais créer des EQL comme ça de manière hasardeuse. Ça c'est clair. Parfait, excellent, magnifique. Ok, on revient dans une zone ici de supply, ok. Donc on revient dans une belle zone de supply ici, tac, je peux la tracer ici, en prenant l'imbalance bien sûr, et on voit qu'on est en train d'effectuer ici, parfait. Effectuer une sorte de distribution. Excellent. Donc par exemple pour ceux qui ont acheté ici de l'Ethereum, ok, beaucoup ont vendu directement ici, ok. Donc vendu avec la panique. Donc ils ont vu un mouvement extrêmement baissier, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on a eu une impulsion baissière? Car on a eu une très grosse impulsion haussière. Donc logiquement, la smart money, bien sûr, qui contrôle le marché, ok. Donc en l'occurrence sur les crypto-monnaies, c'est Binance, ok. Donc voilà. Et donc Binance ne peut jamais monter de manière illimitée, ok. Donc elle est obligée de chercher, de venir récupérer des liquidités, tout simplement, ok. Venir récupérer des liquidités pour ensuite effectuer le mouvement aussi. Par exemple, je vais prendre le pinceau pour vous expliquer, tac. Aussi on a un mouvement impulsif, ok. Donc la smart money a besoin d'ordre, tout simplement a besoin d'ordre. Donc elle va créer des EQL, ok. Pourquoi? Car ici, les retail, ok, les retail à qui elle va récupérer tout simplement les ordres, vont avoir des ordres d'achat. Car pour eux ici, c'est simplement un support. Donc ils vont acheter ici, simplement, ordre d'achat. Donc ils ont un ordre d'achat ici et leur SL est en dessous. Donc ils ont des ordres de vente en dessous, tout simplement. Car pour sortir de la position, pour sortir d'un achat, d'un long, il faut tout simplement revendre la position. Donc la smart money va tout simplement venir liquider, venir récupérer tous les ordres, ok, les ordres vendeurs, et à qui
Les retail vont vendre tout simplement leurs ordres à la smart money tout simplement, à pouvoir récupérer, effectuer un mouvement haussier, c'est toujours la même chose. Ainsi de suite, parfait, encore EQL, liquidation. Et lorsque la smart money veut effectuer un mouvement baissier, c'est la même chose mais avec des EQH. Simplement ici, les retail vont tout simplement vendre. Lorsque j'ai retail, hein, c'est pas seulement des particuliers, mais c'est également des grosses entreprises, certains très gros fonds d'investissement. Hein. Vraiment, la smart money est composée de très peu d'intervenants, ok, donc très peu de structures entre guillemets. Bien sûr, la grande majorité des fonds d'investissement sont perdants, ok. Très bien, donc ici c'est la même chose. On vient ici, donc les retail vont vendre, on vient liquider, tout simplement récupérer leurs ordres et là effectuer le mouvement baissier, tout simplement. Très bien, tac 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 tac. Donc justement, hein, c'est pas très clair, je peux, justement en commentaire, je peux clairement l'expliquer de manière un peu plus longue. Là, essayer de faire ça de manière assez bref. Très bien. Donc pour les personnes par exemple qui n'ont pas eu le temps tout simplement de revendre ici, et ce que je vous conseille vraiment, hein, si par exemple vous avez acheté l'Ethereum plus bas, vers là par exemple, ok, donc ne pas essayer de vendre lorsqu'on voit un mouvement extrêmement impulsif. Par exemple certains par peur peuvent essayer de vendre ici, pas du tout. Surtout qu'on sait que le marché des crypto-monnaies est très haussier sur le long terme. Moi personnellement je crois énormément aux crypto-monnaies. Donc j'aurais clairement attendu un retour, ok. Par exemple si nous étions ici, j'aurais attendu un retour tout simplement dans la supply, ok. Donc la supply la plus intéressante était celle-ci tout simplement. Et ici, il y avait, par rapport à une personne par exemple, qui avait vendu ici, il y avait plus de, ouais, quasiment 100%. Un x2 à faire tout simplement en combien de temps? En 3 mois à peu près. Donc vous voyez bien, c'est extrêmement intéressant. Et on remarque quoi ici en plus de ça? Juste à l'entrée de la supply, on vient créer ici des EQL. Donc comme vous savez, pour ceux qui ont suivi un peu ma formation e-book ou quoi, vous savez que lorsque l'on a des EQH ici, on a des EQH juste en dessous de zone de supply, ça nous donne énormément de confluence, énormément de, tout simplement de probabilité sur la pertinence de la zone de supply, tout simplement. Ici, c'est bien des EQH, bien sûr, et ici, on a des EQL. Donc, je laisse le marché continuer. Parfait. Magnifique. Ici, on remarque qu'on vient dans cette zone-là, en train de créer ici des sortes de QH. Magnifique. Là, on vient liquider les EQH. Et là, on est en train de créer une très très grosse distribution. Si je vais en 2 jours, ou même en un jour, on verra également, on est en train de créer une énorme distribution. Comme vous savez, la smart money, lorsqu'elle va effectuer un mouvement baissier, tac, elle ne peut pas effectuer un mouvement baissier comme ceci directement. Elle n'a pas assez d'ordre ici, elle n'a pas récupéré assez d'ordre pour pouvoir effectuer un mouvement baissier. Donc ce qu'elle doit faire, c'est tout simplement créer une distribution, donc faire comme ceci, tout simplement, comme ce que je vous ai dit juste avant, hein, récupérer des ordres, et ensuite liquider, et là on a le mouvement baissier tout simplement. Ou vraiment, si elle a besoin vraiment beaucoup d'ordre, elle peut créer des gros EQH, ok, des gros EQH, venir liquider, reliquider une deuxième fois, et là avoir le vrai mouvement baissier tout simplement. Donc le marché ne fait pas ça comme ça. Hein. Vraiment, c'est toujours liquidation, 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 etc., etc. Toujours création. Là, c'est ce qu'on appelle une distribution. Et dans le cas d'un achat, simplement, c'est une accumulation. Création de QL, liquidation et mouvement haussier. Tout simplement. C'est toujours la même chose. C'est pour ça qu'une personne qui a des grosses compétences en analyse technique, elle est vraiment rentable à vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça vaut vraiment le coup. Ça prend du temps pour se former, avoir des bonnes compétences. Mais sur le long terme, ça vaut largement, largement le coup. Surtout qu'on peut appliquer ces compétences sur tous les marchés. Comme si vous me suivez un peu sur les réseaux, vous voyez que je traite vraiment tout. Que ce soit l'or. J'analyse également les devises, même si je ne traite pas du tout le forex. Hein, vraiment, je ne traite pas le forex. J'analyse vraiment les devises pour le long terme, ok. Donc investir sur le long terme en forex. Par exemple, changer ces dollars en euros, etc. pour avoir une bonne plus-value sur le long terme. Donc voilà. Donc vraiment, c'est extrêmement intéressant. Tous les marchés, on peut même trader le lait. Vraiment, vraiment le lait. Donc pour ceux qui m'ont suivi un peu sur Telegram, vous avez vu que j'ai partagé une position, une belle analyse technique sur le lait, le milk. Très bien. Donc, parfait. Donc là, on a une sorte de distribution, cassure et la magnifique. Là, je m'attends clairement à un mouvement baissier. Donc pour moi, ok, lorsque nous étions ici, hein, pour ceux qui me suivent sur Telegram, vous savez très bien à cette époque-là, ici, hein, dès qu'on a eu la cassure, je vous ai dit que je revendais tous mes Ethereum et je les achetais au minimum, ici, en dessous des EQL. Donc ça nous fait 60%. Ok. Une très très belle performance, 60% vraiment en quelques temps. Quand vous savez que la performance annuelle moyenne de la bourse est de 10%, et que là on peut faire 100%, 60% seulement en revendant ces cryptos et en les achetant plus bas tout simplement. Mais le mieux tout simplement c'était d'attendre un retour dans la zone ici. Donc comme je l'ai dit au minimum ici, mais le mieux c'est d'attendre une accumulation dans cette très grosse zone. Donc chercher un 80% en général. Très bien, donc mouvement baissier, cassure, magnifique.
Là, on voit qu'on ne vient pas casser le high. Donc ce high là, pour moi, est protégé pour le mouvement baissier, bien sûr. Pas protégé indéfiniment, hein, car lorsqu'on aura le bull run et qu'on aura le mouvement très haussier, car je crois vraiment qu'on va venir casser la TH, ce high sera bien sûr liquidé. Parfait, magnifique. Qu'est-ce qu'on remarque là? On remarque qu'on vient créer une trendline. Donc c'est toujours la même chose. Comme vous avez dit tout à l'heure, lorsqu'on a un mouvement baissier, lorsque la Smart Money veut créer un mouvement baissier, elle fait des EQ, elle crée des EQH, baissier, des EQH encore une fois, baissier. Elle peut également créer des trendlines pour récupérer de la liquidité, ok. Donc trendline, on récupère de la liquidité pour avoir un mouvement baissier. Donc vraiment les différentes sources de liquidité sont les EQH, les EQL et les trendlines, simplement. Et là on a un cas d'école, hein, clairement un EQH. Ici, EQL en dessous, trendline, liquidation. Et là on va sûrement revenir dans la supply initiale, ok. On voit que c'est clairement la supply initiale ici, très gros bloc institutionnel pour distribuer et venir revendre. Par exemple, une personne ici, on pouvait clairement acheter ici, hein, pour, on va dire, du trading, hein, pur et net. Ok, donc du trading clair et net, pardon, tac. Pour pas attendre un retracement, racheter, un peu clairement prendre ici à 23% en quelques jours. Donc c'est vraiment très intéressant. Parce qu'on sait que la performance, toujours je compare à ça, hein, performance annuelle de BlackRock, qui est le plus gros fonds d'investissement, en moyenne c'est 16%. Et nous on peut faire une vingtaine de pourcents juste en achetant des cryptos et les revendant au-dessus, tout simplement. Parfait, magnifique. Donc là, si j'ai un petit time frame, je verrai quoi? On verrait clairement ici une distribution. On va essayer de créer des EQH. Ok, on voit pas mal, on voit que le marché commence à ranger. Liquidation avec une très belle mèche. Lorsqu'on a une mèche aussi belle que celle-ci, ça nous donne encore plus de confiance. Et ensuite, on a le mouvement baissier. Et on remarque aussi toujours la même chose. Toujours la même chose. Tac, je vois un truc. On revient sur les anciens blocs institutionnels. Toujours la même chose. Ok, on revient sur un ancien bloc. On vient essayer de créer des EQH. Liquidation, mouvement baissier. Liquidation, mouvement baissier. Toujours la même chose. Et là, encore une fois, c'est la même chose. Par exemple, on revient ici dans cette supply pour effectuer des plus bas, encore une fois. Vraiment, c'est toujours la même chose qu'apporte le marché. Tous les actifs très capitalisés, c'est toujours la même chose. Très intéressant. Donc, ensuite, parfait. Je continue. On va voir ce que le marché nous donne. On vient essayer de consolider ces EQL. Ok. Donc, on consolide ces EQL. Là, on est sur vraiment 100% qu'on va en train de liquider ces EQL. Donc, je prolonge ici le bloc institutionnel. Parfait. Magnifique. Et là, on arrive dans la zone. On arrive dans la zone très intéressante. Très gros bloc institutionnel. Donc, je m'attends ici à une accumulation. Donc, comme je l'ai dit, une accumulation, tac, création de QL, liquidation. Parfait. Comme on a eu sur le Bitcoin, par exemple. Ok. Sur le Bitcoin, on a eu ici, dans cette zone-là, on a eu une très... Donc, ici, on a un gros bloc institutionnel à gauche. On attendait une accumulation, on a bien eu l'accumulation. Donc, parfait. Création de QL, liquidation, mouvement haussier. Très bien. Et lorsqu'en général, on a le point bas sur Bitcoin, on a également le point bas sur l'Ethereum. Car bien sûr, c'est le Bitcoin qui dirige le marché. Très bien. Parfait, donc. Oh, malheureusement, aïe, je me suis mis un peu en arrière. Donc nous étions ici sur le marché. Parfait, donc je m'attends ici à une accumulation. Parfait, donc on voit bien ici. Excellent. On va écrire des EQH ici, encore une fois. Excuse-moi si je suis un peu enrhumé. C'est parce que je parle pas très compréhensible, je suis un peu malade. Excusez-moi. Magnifique. On voit clairement qu'on est en train d'accumuler. Clairement. Et ici, si on zoome bien, on verrait qu'en même temps, ok, ici on n'a pas eu d'accumulation claire, pas du tout, ok, on n'a pas eu une accumulation vraiment claire, par exemple, création de QH, création de QL, liquidation, comme ceci, donc tac, on n'a pas eu, ah, tac, attendez, voilà, on n'a pas eu ça, comme sur le Bitcoin, hein, qu'on a présenté juste avant, tac, liquidation, mais là, qu'est-ce qu'on a eu? En fait, on a eu les EQL juste au-dessus. En fait, on a eu les EQL juste au-dessus, donc on a récupéré assez de liquidité, en fait, si, ok, on a récupéré assez de liquidité, on n'avait pas besoin de recréer des EQL en dessous. Et en plus de ça, il y a trois éléments en fait. Le premier élément qui nous montre qu'on est très proche d'un point bas et que celui-là peut être un point bas, c'est tout simplement qu'ici, on a des EQL déjà au-dessus. Deuxièmement, c'est qu'on a atteint le point bas sur le Bitcoin, car pour moi, ici, lorsqu'on a une très belle accumulation sur le Bitcoin, ok, très belle accumulation sur le Bitcoin dans le bloc institutionnel, pour moi, on a atteint le point bas sur le Bitcoin, ok. Donc,
Deuxième chose, c'est ça, tout simplement. Vu qu'on a atteint le point bas sur le Bitcoin, pour moi, on a également atteint le point bas sur l'Ethereum. Et troisième chose, c'est qu'on remarque quoi ici, à chaque fois le plus bas sont de plus en plus haut. Le plus bas ici sont à chaque fois de plus en plus haut. Tac, on a ça. Ensuite ici, ensuite ici. On voit qu'on vient, à chaque fois, on ne vient pas liquider le dernier lot. Donc pour moi, à chaque fois, c'est une mitigation en fait. Pour moi, on peut dire que à chaque fois, c'est une mitigation, donc on peut penser clairement à ça. À une mitigation. Donc c'est trois raisons qui me font penser tout simplement au fait qu'on ait atteint un point bas sur l'Ethereum. Donc parfait, laisse le marché continuer. Magnifique. Donc si on voit un plus petit time frame ici, parfait. On est en train de distribuer ici, magnifique. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici qu'on est en train de distribuer. Magnifique, création de QH, liquidation, plus bas. Et qu'est-ce qu'on remarque encore une fois? On est venu récupérer de la liquidité, création de QL, liquidation, mouvement aussi. Et là on remarque qu'on est en train de créer des EQL encore une fois. Magnifique. Pour moi, ces EQL seront liquidés. Il y a de très grandes chances en tout cas. Magnifique. Qu'est-ce qu'on remarque encore ici? Ici, on a des EQH. Et on vient ici effectuer une sorte de distribution juste au-dessus des EQH. Ok. Et en plus de cela, on est un peu overextended si on va en plus haut time frame. Donc, j'ai en plus petit time frame là en 4 heures. Très bien. Magnifique. Donc là, on est venu distribuer clairement juste au-dessus de la zone de QH. Parfait. Donc, ça donne encore plus de confiance lorsqu'on vient distribuer. Juste pour rappel, hein, pour ceux qui ont suivi un peu moins beaucoup mes vidéos, lorsque l'on vient effectuer une distribution juste au-dessus de la zone de QH, et que la distribution est aussi propre que celle-ci, on n'a pas besoin d'attendre un retour sur une supply. Tout simplement. Le cross de QH, tac, et là, mouvement impulsif baissier. Pour ceux qui avaient des Ethereum, revendre ici clairement au retour de la supply. Tout simplement. Soit revendre à la cassure directement ou revendre au retour de la supply. Et là, ça nous fait plus du pourcent en quelques jours, c'est vraiment magnifique. Même pas en quelques jours, en 20 heures, j'ai bien vu. Parfait. Donc si je vois un petit time frame, on verrait bien ici que nous sommes revenus, en fait, ici on est venu créer une grosse distribution, on est venu dans la supply, ici on voit encore un petit time frame, vraiment, on va recréer des EQH. Ok. Donc on a une grosse distribution en plus time frame, et si on revient dans la supply, ici on voit qu'on a une plus petite distribution. Donc en fait, c'est vraiment ça, c'est la fractalité du marché. Vraiment toujours commencer en plus time frame et baisser, baisser, baisser pour réussir à capter tous les petits mouvements. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important, c'est un exercice très intéressant. Parfait, donc je vois ce que le marché nous donne. Magnifique, encore une fois. Le composite simplement, la smart money voulait effectuer un mouvement haussier. Donc création de QL, liquidation, mouvement haussier. Et là, nous sommes ici actuellement sur le marché tout simplement. Donc c'est magnifique. Donc toujours avoir une vision globale. Donc si je veux un peu time frame, on peut dire que ce lot-là peut être protégé clairement, même s'il n'est pas aussi propre que le Bitcoin, ok. Pour moi, Bitcoin a 90% de chance que le lot soit protégé. Donc ici, je dirais 70%. Ok, je dirais ça clairement. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas aussi propre. Ok, très bien. Quelle est la diamond la plus intéressante pour moi? C'est clairement celle-ci. Si on revient ici, donc si on revient en dessous des 1700, pour moi, c'est une très grosse zone d'achat extrêmement intéressante sur l'Ethereum. Ok, une zone extrêmement intéressante. Donc parfait. Donc si je vais en plus petit time frame, on verra ici qu'on a une sorte de QL. Donc ce serait extrêmement possible. Ok, c'est très possible d'avoir un retour. Ici, on a un très gros bloc institutionnel pour avoir ensuite des plus hauts. Donc personnellement, dans les prochains jours, je m'attends clairement à un petit mouvement baissier. Ok, petit mouvement baissier, retour dans la G-Men pour ensuite consolider et avoir le mouvement haussier. Qui a pour moi clairement lors du prochain bull run, on aura voilà, la TH pour moi va être explosé tout simplement. Ok, donc il y a pour moi il y aura 200% clairement à venir chercher. Seulement pour le mouvement haussier. Après, bien sûr, vous me connaissez. Voilà, lorsque j'arrive dans une supply, je revends. On revend dans une G-Men, je rachète, etc., etc. Donc n'hésitez pas, hein, dans mon groupe, en description, j'ai un groupe Telegram où je présente vraiment en temps réel mes analyses, ok. Donc je vous dis clairement lorsque j'achète, lorsque je vends, en général en tout cas, pour voilà. Car lorsque je publie une vidéo en général, comme là par exemple nous sommes le 28 avril 13h30, le temps que je publie la vidéo, en général je publie le soir vers 18h30. Donc certains mouvements ont déjà eu lieu malheureusement. Même si bien sûr, même visionner la vidéo 2-3 mois après c'est extrêmement intéressant, car ce qu'on retient ici c'est l'analyse technique, le but c'est tout simplement d'être autonome sur les marchés. Donc merci à vous, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des likes si ça vous a intéressé, ok. Donc comme d'habitude à 40 likes je ferai une vidéo suivante sur l'Ethereum ou sur notre crypto. Donc à 40 likes je ferai une vidéo tout simplement, une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ça aide énormément pour le référencement et j'y répondrai à tous les commentaires. N'hésitez pas à me poser n'importe quelle question, une question sur
sur n'importe quel actif, hein. Et si vous avez des actifs également à me conseiller, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'analyserai tous les actifs que vous mettez en commentaire. Donc merci à tous et très très bonne journée à vous. Au revoir.